Nos souvenirs sont fragiles, colorés, parfois ternis, mais ils sont avant tout les fragments de notre vie, de nos émotions, qui s'échouent tels des grains de sable sur les rives de notre mémoire. Modelés par ses mains, projetés sur la toile, ces poussières prennent vie, forme et couleur. Entre dureté des lignes et souplesse du mouvement, ces peintures ouvrent une fenêtre abstraite sur un monde méconnu, frontière entre l'inertie picturale et esquisse musicale. Le rythme, tempo du geste, berce ses mains au-dessus de la toile qui viennent y déposer cette matière friable, habituellement symbole de l'éphémère, mais ici, ciment de ses émotions, le sable. On se plaît alors à rêver, à laisser notre regard errer entre sillons et arcs dorés pour simplement entendre ce message. Le corps, le cœur et l'esprit. Ils sont des promesses fragiles que nous devons laisser courir sur la rive de nos pensées. En attendant la suite, de Madame Nicole Bron-Chapuis. Nicole, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur de vous recevoir ici à Aix-les-Bains. Alors cette première présentation de vous, elle vous flatte? Ben oui, forcément, forcément. Elle est plutôt jolie. Oui, tout à fait. Vous aimez Surprise, ouais. vraiment. Ouais. Elle correspond bien à votre travail, votre démarche. Oui, Hmm. vous avez C'est bien perçu. c'est très poétique. Oui, c'est poétique, on le retrouve aussi dans mes titres, Hmm. mais effectivement, c'est totalement ma façon de fonctionner. Hmm. Ouais. Alors pour commencer, je vais vous proposer une citation. Chaque poème est l'expression d'un moment d'une particulière intensité chez celui qui l'a écrit. Est-ce que cette citation de Jacques Ottet correspondrait à vos tableaux? Oui, en ce sens que au moment où je crée un tableau, c'est vraiment des sensations que j'ai perçues, des émotions que j'ai eues par rapport à un événement, par rapport à quelque chose que j'ai pu lire, entendre ou vivre. Et puis, j'ai besoin de le poser à un moment donné sur tableau. Mmh. Donc oui, effectivement. Mmh. Après, que cela soit regardé par une autre personne et puis il y trouve autre chose, d'autres émotions, ça c'est une autre histoire. Mais Vous peignez d'abord pour vous et oui, après pour le public? je peins pour moi Oui. essentiellement. Et je suis toujours touchée que le public apprécie ce que je fais, Mmh. mais ce n'est pas une fin en soi. D'accord. Vous avez la chance de rencontrer le public du monde entier. Vous exposez aux États-Unis, entre autres, en Suisse évidemment, vous êtes originaire, en France. Est-ce que vous sentez une différence entre le public américain, par exemple, et le public européen? Oui, chaque région, chaque pays a une façon d'aborder l'art différente. Et forcément, déjà, quand on est étranger, il y a peut-être le problème de la langue Oui. qui intervient. Mais par contre, la surprise, l'œil, l'inconnu est présent chez tout le monde. Enfin, dans le monde entier, je perçois ça. Euh, et c'est toujours un vrai plaisir. Oui. Vous êtes une artiste installée Hmm. et reconnue? Euh, oui, enfin, je pense que dans ma région, dans mon pays, je pense que effectivement, je suis bien suivie par bon nombre, mais j'aspire effectivement à aller un petit peu à l'extérieur, Mmh. à me confronter à d'autres critiques, d'autres œils, d'autres origines. Mmh. Donc, j'ai envie d'aller ailleurs. Et cette rencontre avec d'autres cultures vous nourrit aussi? Bien sûr, puisque je peins, c'est l'essence même de mon travail, c'est de peindre sur ce que je vis. Mmh. Donc, de faire tout un voyage jusqu'à Barcelone pour exposer dans un endroit mythique comme la Casa Batlló Mmh. me nourrit, et quand je reviens, j'ai plein d'images en tête et plein de tableaux qui Et sont en vous cours. repeignez pour partir à San Francisco. Voilà. Voilà. Donc vous faites l'exposition de San Francisco à Barcelone. On peut dire ça comme ça, on peut Ouais. dire ça comme ça. Il y a bien sûr d'autres choses qui me nourrissent, des histoires de famille, Mmh. des histoires, des choses que je vis au travers de l'actualité, malheureusement pas toujours très agréable. Euh, il y a beaucoup de choses qui me nourrissent. D'accord. Alors il y a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Copain, pas copain. Donc, je vais vous montrer des photos
Il faudra me parler de ces personnes et dire si pour vous, ce sont des copains. La première, Pina Bausch. Copain. Copain. Je sais pas qui c'est. Bon, copine alors, à Alors, découvrir. copine. Le chocolat suisse, vos origines. Est-ce que vous avez un Est-ce qu'on attachement a le droit de répondre? J'adore le chocolat suisse, mais pas copain. Ah. Non, il fait du bien parfois, quoi. Ah oui. Et puis il est bon. Il est bon. Et le suisse est meilleur que le belge? Bien sûr. Vous êtes attaché à votre pays, à la Suisse? Très. Je suis une casanière. J'aime voyager, mais au bout de 2-3 semaines, un mois, je suis en manque de mon chez-moi, je suis en manque de mes amis, je suis en manque de mon atelier, de mes montagnes, de mon lac. Ouais. D'accord. Troisième photo. Copine. Copine. Alors on peut peut-être dire qui c'est? Oui, c'est Alexandra Piovenizelos qui est mon agent depuis plusieurs mois maintenant. Et nous collaborons, nous avons vraiment un très bon partenariat, une magnifique complicité, couplée d'une amitié, donc c'est parfait. C'est un ange gardien. C'est un ange gardien qui m'est très utile pour... Je suis une personne qui a avant tout besoin de créer. Et puis tout ce qui entoure la création, parce que j'ai aussi besoin de m'exposer, pour ça, elle est parfaite, elle me seconde, elle m'aiguille, elle est de très bons conseils. Mais par-dessus tout, c'est une amie. Je pourrais pas travailler avec quelqu'un juste dans la notion du travail pur. J'ai besoin d'avoir un petit peu plus que ça. C'est important dans ce métier, dans cette vie-là que vous menez, d'avoir des amis comme ça sur qui on peut compter et des collaborateurs. Disons que ce qui est difficile, c'est que c'est un métier que l'on pratique seul avec soi-même. J'ai ma musique quand je peins, mais autrement, toutes mes émotions, toute l'intensité qui sort sur mes toiles, elles viennent de moi. Dans mon atelier, je suis toute seule à peindre. Et le contact avec autrui est très important. J'ai eu de la peine au début à le faire, mais finalement, d'avoir d'autres idées et d'autres conseils, ça ne veut pas dire je garde toujours ma ligne, et mon intensité, tout ce qui ressort sur mes tableaux vient de moi, mais j'ai toujours une oreille à droite, à gauche qui traîne, et puis même si je sais où je veux aller, je suis tout à fait d'accord d'éventuellement changer de voie pour aller voir ailleurs si c'est aussi intéressant. Et en cela, oui, mon agent est très important, mon mari aussi, les gens qui me sont proches, je les écoute très très volontiers. C'est difficile de pas rester enfermé sur soi-même, justement de pas rester seul avec sa toile, sa peinture. Je pense que c'est une question d'équilibre. J'ai besoin d'être seule en permanence. Il y a beaucoup de choses que je fais seule. D'ailleurs, si je passe des vacances en famille, à un moment donné, il faut que je m'évade. Mais en même temps, il me faut sortir, il me faut voir du monde. J'apprécie énormément d'être entourée de gens. Au début, par exemple, typiquement, alors pour parler de mon métier, les vernissages me posaient un problème, me tétanisait, je devais expliquer mes tableaux, je devais justifier, des fois j'avais l'impression que je devais justifier ce que je faisais, et j'ai appris à le faire, j'y ai pris goût, et maintenant c'est devenu un passage nécessaire en fait, de pouvoir travailler seul et ensuite de pouvoir le transmettre à quelqu'un, de pouvoir expliquer ce que je fais, et puis de voir que de temps en temps, le langage que j'ai envie de créer peut toucher les autres, oui. C'est très important et c'est un équilibre à avoir, je pense. Vous vous définissez comme autodidacte? Oui. C'est une notion importante pour vous? Oui, j'ai jamais voulu d'ailleurs suivre des cours de l'école ou d'une autre école d'art. Ça me faisait peur de me laisser influencer. Alors, je vais vous proposer une petite vidéo et on en parle juste après. Pour moi, ce qui a toujours été important, c'est de pouvoir vivre chaque moment, chaque instant le plus intensément possible et de pouvoir le retransmettre à quelqu'un. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de le faire, c'est au travers de la peinture. Et
ben, j'ai des choses qui me paraissent plus importantes que d'autres. Tout ce qui est géométrique, tout ce qui est coloré, tout ce qui a de la texture. Et je l'ai fait au travers de l'abstrait avec mes tableaux qui sont chacun une partie de moi-même, chacun un événement qui m'est cher, qui m'est propre, et auquel je tiens. Alors je travaille là-dessus. L'intérêt, c'est vraiment de rechercher l'équilibre entre les couleurs, les formes et le sable. Donc vous étiez là à San Francisco. Oui. Vous confrontez votre travail à un public extérieur, on en parlait tout à l'heure. À qui est-ce que vous accordez le plus de crédit dans les critiques et les remarques qu'on peut vous faire? Au grand public, à vos pairs, aux critiques? Au grand public. Oui. Oui. C'est lui qui a le dernier mot? Oui. Ben, c'est le regard le plus neutre, Oui. à mon avis, qu'on puisse avoir. C'est comme le regard d'un enfant, je dirais. Mhm. J'ai parfois l'impression que le regard des critiques peut être un petit peu dirigé, de Oui. même que celui parfois des journalistes. Quant au regard des pairs, comme on a chacun un travail individuel, c'est parfois difficile de se confronter entre nous. J'ai fait partie d'associations où on discutait entre nous, mais on a tellement des façons différentes de voir l'art et chacun a raison, finalement. Oui. Chacun a sa propre perception. Donc, Justement, est-ce que vous pourriez donner une définition de la peinture? Oh, Pas de joker. en ce qui me concerne, c'est la possibilité, la liberté d'avoir de communiquer son ressenti. Mhm. D'accord. Vous utilisez donc le sable pour vos tableaux. Il y a une dimension, une tridimension dans vos tableaux. Vous empruntez à la sculpture? Non, j'ai fait un petit peu de sculpture quand j'étais plus jeune, mais je sais pas, de nouveau, c'est un petit côté enfantin, j'ai besoin de toucher. J'ai besoin d'avoir toutes les sensations, toutes les émotions. Il y a le visuel, mais il y a aussi le toucher. Il y a aussi, d'ailleurs, Louis, parce que je peins toujours en musique. Tout ça doit s'imbriquer les uns dans les autres et le sable en fait partie. Ouais. Le pire aspect de votre métier, ce serait quoi? Oh, c'est le côté administratif. Mais c'est Alexandra qui s'en occupe, ça. Alors maintenant, depuis peu, c'est Alexandra qui s'en occupe. Oui. Pour vous, l'abstraction, c'est un choix ou une évidence? C'est une évidence. Oui. C'est imposé. Là, nous sommes en train de discuter et je dois trouver des mots. Peut-être qu'il n'y paraît pas, mais c'est compliqué pour moi de parler de mon art. J'arrive mieux à transmettre des choses au travers de la peinture et au travers de l'abstrait. Et ça n'est pas parce que c'est de l'abstrait que c'est incompréhensible. Pour moi, il est important que les gens comprennent que je ne fais pas des rectangles comme ça par hasard parce que je trouve joli, puis que les giclures sont pas rouges parce que ça donnerait bien dans ce tableau. Tout est réfléchi. Il y a une histoire. Il y a une histoire tout le temps. Et je fais mes croquis toujours avant. Je sais exactement comment va donner le tableau. Donc le discours est aussi important que l'esthétique. Oui. J'ai conscience que les tableaux que je présente ont ce côté esthétique, comme un peu décoratif. Je suis pas d'accord en ce sens que justement c'est réfléchi avant, que j'ai mon langage et que je veux transmettre quelque chose. Mais j'aime les belles choses. Donc forcément que mes tableaux vont paraître peut-être esthétiques. Oui, d'accord. Alors je vais vous montrer quelques œuvres de compères. Vous allez m'en parler, me dire ce que ça évoque. Zoritchak. Alors ça, j'aime beaucoup. La sculpture sur verre. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté géométrique, ce côté coloré. Bien sûr, les 3 dimensions. Un grand équilibre, j'aime bien, vraiment. Ça fait écho à votre travail? Tout à fait. D'accord. La suivante. Pollock. Oui, Pollock. C'est un artiste que j'aime énormément. Oui. Alors autant j'ai des toiles qui sont extrêmement structurées, autant pour équilibrer le tout, j'ai des giclures. Et peut-être que
il fait partie de ces artistes qui m'ont inspirée. Et toutes les couleurs qu'il y met, tout le corps, c'est vraiment très physique son travail. J'aime énormément cet artiste. C'est un père pour vous, un modèle, Je un pense mentor? que bon, ils ont pas tous bien fini ces artistes-là, mais j'aime vraiment beaucoup sa démarche. Et, oui, je peux dire ça. C'est un Vous père. aimeriez pas finir comme lui? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Encore vous? Oui, tout à Alors, fait. quelle est l'histoire de ce tableau? Ah, ce tableau, je l'ai fait pour une amie, en fait, Oui. pour son intérieur. C'est une amie que j'ai retrouvée très tardivement et puis que j'avais perdu de vue, donc. Et quand on s'est retrouvés, on a chacune découvert nos parcours. Elle a tout de suite aimé ce que je faisais. Elle voulait un tableau pour son intérieur, donc je suis allée chez elle et en fait, j'ai essayé de retransmettre une partie de l'histoire que nous avions vécue, tout simplement. Donc il y a une part quand même d'hypersensibilité dans votre travail, Oui, du monde qui vous entoure. oui. Bien que on définit souvent mon travail comme assez masculin, parce que très carré, géométrique, et précis, méticuleux, mais il y a quand même cette part de féminité, de sensibilité. Les hommes aussi sont sensibles, bien sûr. Non, bien sûr, mais c'est vraiment un équilibre à trouver, oui, tout à fait. Alors oui, dans mes tableaux, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité. Comment est-ce que vous définiriez la patte Bronche-Appui? Le point commun Très qu'il y a difficile, ça, comme question. Le point commun, c'est bien sûr le travail du sable et les giclures. Voilà, je crois que c'est ça. D'accord. C'est ça. Et quelle est, il y a une part de la musique qui est très importante dans votre travail. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, j'ai baigné dans la musique depuis mon enfance et j'en ai besoin pour peindre. Ça me met dans une certaine ambiance, même si je peins sur un élément précis que j'ai vécu, il est forcément lié à une musique. D'ailleurs, je suis sûre vous avez aussi sûrement vécu, de temps en temps, vous réécoutez une musique d'il y a 10 ou 15 ans et ça vous replonge à ce moment-là. Donc moi, j'écoute des musiques qui me replongent dans certaines émotions. Vous utilisez aussi le sable, qui est une matière, un matériau très particulier, Oui, difficile à manier finalement. Non, enfin moi je trouve comment pas est-ce que que c'est vous contrôlez difficile. le sable? Alors, je le trouve pas difficile du tout. C'est doux déjà au toucher. Pour moi, c'est l'essence même de la terre. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de l'avoir à la source. Donc d'aller le chercher sur les plages, ou alors on m'en ramène beaucoup. Et je note sur les étiquettes de quoi il s'agit. Ensuite, il s'agit de le sécher, de le trier, de le tamiser. Pour un même sable d'une même plage, je pourrais avoir 5 grains différents. D'accord. Et j'ai appris à travailler avec. Je sais qu'un sable de corail blanc aura la peinture qui va moins accrocher dessus. Il y a des sables noirs qui ont des cristaux dedans. On croit que j'ai mis des paillettes, mais pas du tout. C'est les cristaux qui ressortent. Des sables colorés qui vont changer carrément, modifier la couleur de mon acrylique. C'est venu petit à petit, mais maintenant je sais bien quel sable je veux utiliser pour donner quelle impression. Alors, je vais vous proposer une partie de l'émission qui s'appelle l'interview mauvaise foi. Il faut répondre le contraire de ce que vous pensez. D'accord? Vous êtes concentré. Compliqué. Alors, l'abstraction, c'est de la flemme ou un manque d'imagination? C'est de la flemme. D'accord. On vous voit dans certaines vidéos en pleine démonstration de mondanité. C'est un passage obligé pour vous ou c'est un véritable goût? L'inverse, donc on a dit. Oui. C'est un passage obligé. On spécule sur vous, on parle beaucoup de vous. Si on tape votre nom sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Est-ce que tout ça est fondé? Est-ce que vous méritez tout ça? Totalement infondé. Oui. L'argent, on s'en fiche. On s'en fiche pas. Alors, dernière question mauvaise foi. Quels sont vos amis parmi vos pairs? Un de mes anciens profs de dessin, je citerai pas son nom, qui est aussi artiste. Qui se reconnaîtra? Peut-être. On l'espère. Peut-être. Alors, petit insert. Linda Lemay qui vous écrit ce mot. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Une jolie histoire. Oui, qui est une
très jolie histoire. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de la rencontrer grâce à mon agent d'ailleurs. Mhm. Mais toute ma dernière exposition qui s'est déroulée il y a quelque temps en Suisse, qui était un retour pour moi en Suisse, j'ai voulu marquer quelque chose de fort, faire quelque chose d'un petit peu nouveau, tout en restant bien sûr dans ma ligne. Et j'avais ce besoin de faire comprendre aux gens mon langage abstrait. Mhm. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de parler de la musique, puisque je peins en musique et que j'ose espérer que tout le monde a écouté un jour ou l'autre de la musique. Donc j'ai passé beaucoup de temps à sélectionner dans ma discographie des tableaux qui me parlaient, des chansons qui me touchaient particulièrement et d'imaginer ce que je pouvais en faire sur toile. Mhm. Finalement, je n'ai pas fait sur toile, j'ai fait ça sur des plaques d'aluminium. Et puis, ça ne suffisait pas de juste peindre le tableau et la musique. J'ai voulu pouvoir l'expliquer. Donc, j'ai dû mettre par écrit tout ce que je ressentais en fonction du tableau. Ouais. Ensuite, en faire une bande son. Et lorsque le public arrivait, il avait la possibilité, ça restait totalement libre, d'avoir des écouteurs, d'avoir un audio guide. Et il pouvait soit écouter la musique en même temps qu'il voyait le tableau, soit écouter les explications, ce qui était assez intéressant. Voilà. Parmi ces tableaux, il y en avait 2 de Linda Lemay que j'aime beaucoup. Et j'ai eu la chance de pouvoir lui montrer, lors d'un de ses passages en Suisse à Beausobre, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer et lui montrer des images de ce tableau et lui expliquer ma démarche, qui lui a énormément plu. J'ai pu lui faire aussi un petit tableau pour garder un petit souvenir de cette rencontre. Je crois qu'elle a été touchée, elle m'a écrit vraiment une très belle lettre. Voilà, ça c'est une personne, c'est comme un père aussi à quelque part. Ouais. Elle est dans un autre domaine artistique, mais on a eu un très très bel échange et puis j'espère que ça continuera. C'est un bel hommage qu'elle vous fait. Oui, vraiment, très beau. Est-ce que ces hommages, ces attentions-là sont très très importantes pour vous? Je ne suis pas à la recherche de ces témoignages et en même temps quand ils viennent comme ça, c'est tellement enrichissant que ça ne donne qu'une envie, c'est de continuer. C'est très inspirant. C'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Vous avez imaginé ce qu'on pourrait dire de vos peintures dans 40 ans, 50 ans? Non. Je crois que l'évolution, la société va encore énormément changer et je pense que dans 40 ans, on ne dira pas la même chose que ce qu'on en dit maintenant. Donc je ne peux pas imaginer que quelqu'un dira encore quelque chose de mes tableaux plus tard. J'espère que ce sera le cas, mais ça... Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous après votre mort? J'aimerais que mes tableaux soient reconnaissables, peut-être. Dans 40 ans, qu'on se dise « Ah, mais ça, c'est NBCH !» Voilà. Alors, justement, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer l'hommage qu'on pourrait faire sur vous. Oh. Comme ça, vous le validez et puis on pourra le ressortir à ce moment-là, le plus tard possible, j'espère. Mais bon, vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui correspond pas ou que vous voulez qu'on change. Née en 1971, Nicole Bron-Chapuis offre dans ses œuvres un travail original du sable et de l'acrylique. Stop. Oui. J'aimerais bien qu'en fait il soit noté NBCH. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'ai toujours trouvé, je suis très fière de tous mes noms, mais Nicole Bron-Chapuis, je trouve ça trop long. D'ailleurs, je signe pas Nicole Bron-Chapuis. Vous vous cachez derrière non, du tout. Un pseudonyme, parce qu'il y a un pseudonyme. En fait, j'aime bien que les gens m'appellent Nicole. Oui. Mais en tant qu'artiste, je suis NBCH. D'accord. Voilà. D'accord. Donc NBCH offre dans ses œuvres un travail original du sable et de l'acrylique, rythmé par une recherche constante entre graphisme, teinte et texture. Exploration des sens, géométrie des courbes, explosion des couleurs, elle nous offre une vision intimiste de son art, de sa vie aussi, qu'elle projette telles des étincelles, chamarrées sur la toile. Pouvoir regarder, vouloir toucher, presque entendre les couleurs. Voilà le talent de cet artiste
qui a su construire dans l'abstrait un message éternel et concret, la pulsion des âmes. Et si aujourd'hui la sienne nous a quittés, ce n'est pas sans indifférence que notre œil vogue sur les lignes et feux d'artifice de ces tableaux, mais bien avec émotion, en repensant à cette femme qui a eu ce rêve fou, bâtir sa vie sur du sable. Bien. Ça vous va? C'est très touchant, oui, ça me va. Oui, oui, c'est très touchant. C'est validé. La dernière chose que vous voudriez crier au monde 5 minutes avant votre mort. Je crois que c'est la première et dernière fois qu'on vous pose cette question. Profitez-en. Vous pouvez le faire. Vivez chaque moment présent le plus intensément possible. Merci beaucoup, Nicole. Merci à vous. Audio Jungle.